Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin, que vous allez mieux que le temps, en tout cas le temps qu'il fait ici dans nos contrées du Nord. Le temps est assez tristounet, donc on espère trouver le soleil tout bientôt. D'ailleurs, vous qui êtes du Sud, envoyez-nous un peu de soleil, ça nous mettra du baume au cœur. Voilà, petit rendez-vous matinal, comme chaque jour, pour un tirage de cartes en lien avec la thématique de cette semaine, à savoir que votre parole soit impeccable. Un des principes les plus difficiles à appliquer, étant donné que nos mots fusent beaucoup plus vite que ce qu'on le souhaiterait et que l'on réfléchit rarement avant de dire quelque chose. Donc, c'est tout un programme, tout un challenge. Par rapport à ça, un conseil, un tip que j'ai donné dans ma newsletter de dimanche pour vous aider à ce que votre parole soit impeccable, c'est de vous poser 3 questions essentielles avant de dire quelque chose à quelqu'un. Première question à vous poser, est-ce que ce que vous allez dire à cette personne-là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, est-ce que ce sont des suppositions que vous faites dans votre tête? Est-ce que c'est de la médisance, etc.? Donc, tout ça, il faut laisser tomber. Donc, vous devez d'abord être sûr que ce que vous allez dire est vraiment vrai. 2, est-ce utile pour la personne? Est-ce utile pour la personne de le savoir? De savoir ce que vous allez lui dire? Une très bonne question à se poser. La troisième question à se poser, est-ce que c'est bon et bienveillant pour la personne à laquelle vous souhaitez le dire? Donc, est-ce que c'est vrai, vraiment vrai? Est-ce que c'est utile, vraiment utile pour la personne de le savoir? Et est-ce que c'est bon et bienveillant pour elle? Si la réponse est non à ces 3 questions, abstenez-vous de le dire, taisez-vous. Ça me fait penser à un proverbe, une citation que j'aime beaucoup et qui dit si ce que vous avez à dire, n'est pas plus beau que le silence, abstenez-vous de le dire. Voilà, donc 3 principes assez, 3 questions importantes à se poser et alors cette citation à suivre aussi. Ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence. Voilà, j'avais un doute sur la citation. Excusez-moi. Abstenez-vous de le dire et nous allons faire un petit tirage de cartes supplémentaires pour nous aider encore plus en avant dans la pratique d'avoir une parole impeccable. Allons-y pour le petit tirage du jour. Je mélange les cartes. L'objectif est de tirer une carte qui va nous accompagner aujourd'hui et qui va tout spécifiquement aujourd'hui nous aider à mettre cela en pratique. Et donc, quand on va se retrouver dans une situation où, oups, on a envie de dire quelque chose, on va se remémorer cette carte. J'étale le jeu. Et c'est parti pour le tirage, mon choix de cartes d'aujourd'hui, jeudi 16 juillet. C'est celle-ci. Cette carte-ci. Je vous la laisse découvrir tout d'abord. Comme tous les matins, la surprise est pour vous. Et maintenant, c'est mon tour. Allons-y.
Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Donc cette carte renvoie à la thématique telle que je l'avais approchée plus en début de semaine, à savoir qu'on vient d'avoir une parole impeccable vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Savoir qu'on est souvent jugeant vis-à-vis de soi-même, on se targue de plein de mots, comme vous le savez, je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai jamais, je n'en vaux pas la peine, je suis invisible, transparente et plein d'autres choses. Je suis sûre que vous pouvez allonger cette liste. Et donc ici, la carte me dit « Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule ». Je me sens seule quand je me parle avec peur ou avec jugement. Effectivement, la solution donc, est d'avoir des mots bienveillants et doux vis-à-vis de soi-même. Et tout d'abord, moi, ce que je suggérerais et dont j'ai parlé dans ma conférence sur les émotions, que vous trouverez d'ailleurs sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, ma page Facebook, c'est qu'il convient d'abord de s'asseoir, de se poser, de fermer les yeux, de prendre un temps pour se reconnecter à sa respiration. Inspire, expire. Et d'accueillir les émotions qui vous viennent, comme par exemple la peur, la colère, la tristesse. Il s'agit d'accueillir ces émotions. Elles sont tout à fait légitimes. Il ne convient en rien de lutter contre, mais de les accueillir, de ressentir où elles se situent dans votre corps. Donc, est-ce que vous avez une boule à la gorge, un nœud au ventre, une pression sur votre cage thoracique? Ça peut se retrouver dans plusieurs endroits du corps. Et ensuite, vous pouvez essayer de donner une forme à cette peur, à cette colère, à cette tristesse. Est-ce qu'elle est ronde, carrée, triangulaire, pas de forme particulière ou une forme atypique? Quelle est sa couleur, sa texture? Est-ce que c'est rugueux, doux, comme du velours? Et donc vraiment de prendre le temps d'accueillir cette émotion et vous allez voir qu'elle va déjà se transformer d'elle-même. Et c'est ce que la carte dit, c'est que justement en se connectant et en accueillant cette émotion, vous allez mieux pouvoir vous relier à votre environnement et on se sentira plus seul et on va développer aussi une meilleure confiance en la vie, tout simplement. Avoir des paroles bienveillantes pour soi, c'est très important aussi. On peut avoir une intention positive tous les matins pour soi en disant, par exemple, j'ai le droit d'y arriver, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai pleinement le droit d'être heureuse, j'ai pleinement le droit d'être aimée, etc. Et de garder cette intention et de vous le répéter. Je relis la petite carte du jour. Donc, je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Donc, parlez-vous avec bienveillance, s'il vous plaît. Ne fût-ce qu'il y ait une intention positive pour vous le matin et répétez-vous là pendant la journée. Ou alors, comme je l'ai dit, prenez un temps de recul pour accueillir votre émotion, votre sentiment de solitude, votre peur, votre tristesse, votre colère. Accueillez-la, voyez où vous la sentez corporellement. Donnez-y voyez quelle forme elle a, si elle a une couleur, si elle a une texture, si elle est chaude, si elle est froide.
et l'émotion va déjà se transformer d'elle-même et vous permettre d'être plus relié à votre environnement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, de ne pas rester seul dans la solitude avec des pensées toxiques pour vous, mais avec des pensées bienveillantes. Je vous embrasse très fort. Plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.